OK les filles, alors ici, quand on a fait nos premières 4-5 journées à, à venir ici ajouter notre quart de tasse de farine et maximum un quart de tasse d'eau. On veut une texture là, qui coule bien, mais sans être trop liquide. Alors là, j'en suis à préparer ce qu'on appelle le starter. Et ça, donc ici, là-dedans, j'ai mis un quart de tasse d'eau, un quart de tasse de farine que j'ai brassé et dans lequel je vais venir incorporer aussi un quart de tasse de... Je pense que je ne l'ai jamais vu active comme ça déjà à la base avant de le mettre dedans, là. Donc, ça se pourrait que toi, tes premières fois, ce ne soit pas comme ça. C'est correct aussi. Là, je vais voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va lui permettre de plus gonfler ici, parce que comme je disais, les 2-3 dernières fois que j'en ai fait, il me manquait souvent de débutants ici, parce que ce qu'il y a dans ce bol-là, ça devra avoir un minimum de 1 tasse en volume pour que je puisse partir la recette de pain. Alors, je reviens pour la suite après. Là, ça dit un minimum de 2 heures. Moi, je vais le laisser sur le comptoir pendant une nuit. Là, je vais juste te montrer ici ce que je vais faire par la suite. Je vais venir le couvrir. Là, je vais l'essayer avec ça, avec un papier essuie-tout. Souvent, je le mettais avec un genre de tissu comme ça, là, mais là, je vais l'essayer avec ça. Ils disent même un papier filtre à café que ça pourrait faire. Donc, je sais, j'explore. Alors voilà, je reviens avec la suite. OK, je rappelle que hier soir, j'ai mélangé un quart de tasse de merlevain, comme ça. Un quart de tasse de farine, un quart de tasse d'eau que j'ai bien mélangé et que j'ai laissé reposer pour la nuit. Ça dit un minimum de 2 heures. Moi, je l'ai laissé pour la nuit. Dans ça ici, autre étape, alors j'ai mis une tasse et quart d'eau dans lequel je vais venir verser cette mer-là, une tasse de ce starter qu'on appelle. Alors, on va voir, est-ce que j'ai réussi cette fois à atteindre une tasse? Je pense que moi, c'est une question de sorte de farine que j'utilise. C'est une farine bio que j'ai achetée en gros sac chez Costco. Ben, je suis pas sûre que ça fait le travail comme il faut parce que ça double pas comme ça devrait doubler là, en volume. Donc, ce que je fais, moi, dans ce temps-là, je m'en viens remplir ma tasse avec. Vois-tu? Je suis pas encore tout à fait là. Alors, je vais venir remplir ma tasse avec cette portion de merlevain qui est déjà elle-même assez en bulle. J'aurais presque le goût là, de l'essayer à un moment donné, de partir directement de celle-là ici parce que je trouve qu'elle a l'air encore plus aérienne. Alors, à un moment donné, je l'essayerai. Je vais juste remplir ça pour en faire une tasse. Et je vais venir mélanger ça ici à mon eau. Au-dessus, dans une recette que j'avais explorée en vidéo, que je peux te donner, t'envoyer si tu la veux. C'est une autre méthode, là. Mais ça disait qu'elle devait être flottante ici. On voit là, tu vois que ça flotte ici. Je vais là-dedans ajouter une cuillerée à thé de sel. Moi, j'ajoute du sel rose, himalayen. Et 3 tasses. On brasse ça là, pour bien mélanger cette première portion-là. Puis après, on va ajouter 3 tasses de farine pour tout mélanger ça. Je vais couper la vidéo ici pour m'assurer que je suis capable de t'envoyer ça par la suite et je te reviens. OK, donc là, je suis prête à venir ajouter ici ma farine. Tu vois, tout est bien mélangé, bien liquide ici. Je vais venir ajouter ma farine.
que là, tu peux brasser avec l'instrument de ton choix, je te dirais. Ici, j'ai une fourchette. Souvent, je vais commencer comme ça à la fourchette. Ça va venir faire une pâte collante. Donc, tu vois ici, c'est une pâte épaisse. J'aurais pu venir utiliser ici un instrument à pâte. Ou parfois, ce que j'utilise, c'est une petite bébelle en plastique que j'avais eu à un moment donné avec des stars, là, que je viens gratter ça ensemble. Pour l'instant, j'ai le goût de garder avec la fourchette. Ce qui est important, c'est qu'on aille chercher toute la farine qui traîne dans le fond. Là, cette étape-là va servir à venir mouiller comme il faut, justement, la farine. Alors, je m'en viens tout ramasser ça. Et au final, je vais faire comme une boule avec. Que là, je vais laisser pour 1 à 3 heures. Couvert, à couvert. Alors, je viens faire un peu un genre de boule. Là, tu vois, c'est très sommaire. Là. Alors, je fais ça. Je vais mettre un linge par-dessus. Et je vais laisser ça pour 1 à 3 heures. OK, alors on continue. Là, on est à une période où il faut faire 4 séances de ce qu'on appelle stretch and fold, donc étirer, plier. Moi, là, je fais ça bien simplement. Et là, je remarque que ma pâte a comme eu tendance à vouloir sécher un petit peu, mais c'est pas grave. Alors ici, je me suis mouillé la main, ça va mieux pour aller le chercher. Alors, ce que je fais, j'essaie d'aller la décoller un petit peu. Et là, j'étire un peu et je replie. Une fois. On fait ça 4-5 fois à chaque fois. Donc, ça va faire comme une vingtaine d'étirements en tout. 16 à 20 étirements. 2. J'étire, je replie. 3. Et j'étire et je replie. 4. C'est encore un petit peu collant. C'est bien correct. Alors, je vais remettre ça. Je vais peut-être la baisser un petit peu dedans pour m'assurer qu'il y ait le moins d'air possible qui passe et qui vienne sur le pain. Alors, je remets ça à reposer pendant 30 minutes. Alors, à toutes les 30 minutes, à 4 reprises, on va faire ça. Et donc, là, je viens d'en faire une. 30 minutes, la deuxième, et comme ça. À la 4e, je vais te revenir sur une autre vidéo pour montrer ce qu'on fait. Allô? Alors là, j'en suis après avoir... J'ai fait mes quatre pliés, refermés. Je me souviens pas comment ça s'appelle. C'est pas important. Et j'ai laissé un minimum de 2 heures tout ça dans le même bol après le dernier rabat. Et en fait, moi, je l'ai laissé plus longtemps que ça, peut-être un 4 heures, 4-5 heures. Et là, vient le temps de faire un genre de dernier pliage. Alors, je viens de sortir ce qu'il y avait dans mon bol. Et là, je vais venir l'étirer. Elle parlait, vois-tu, là, je la trouve un petit peu collante, là, donc je vais lui mettre un peu de farine. Donc, je l'étire comme ça et je la referme comme un petit peu comme un lit, 2 rabats comme ça. Je la tourne de l'autre côté. Tu vois, même si c'est comme ça, là, tu vas voir à la fin, ça va être correct. Et la même chose ici, je viens rabattre une première fois et je la rabats une deuxième fois. Et là, il y a comme un travail à faire
je vais te le montrer avec ma petite spatule. Cette technique-là, je ne considère pas que je la maîtrise nécessairement en ce moment, mais ça fait la job pareil. Alors, c'est d'essayer de venir faire la tourner comme ça. On veut essayer de venir faire une bulle pour lui donner de l'aération. Je vais lui mettre un peu de farine encore parce que ça me fatigue, ça me colle. Alors, comme ça, on tourne comme ça. À un moment donné, des fois, sur la pâte, on voit qu'il y a un genre de petite bulle qui veut se former. Je ne sais pas si tu vois ici, là, ça me fait des petites bulles. Là. Ça, c'est ce qui va faire que mon pain va, au bout du compte, être... Il va avoir des belles grosses bulles dedans. C'est un petit peu ce qu'on cherche. Alors, si tu n'as pas cet instrument-là avec ta main comme ça, c'est supposé de venir la raffermir en même temps, raffermir la boule. Je ne sais pas si tu vois, là. Là, je vais la prendre puis je vais venir la mettre sur... Il y a plein de... Ben là, je les défais un peu. Plein de petites bulles comme ça ici. Alors, je vais venir la mettre sur un papier. Dans la recette originale, moi, ce que je voyais, c'était que la dame la mettait directement dans un bol comme ça, couvert d'un linge. Puis moi, je me rendais compte que régulièrement, ça collait dans le fond, c'était difficile d'enlever. Donc, puisqu'il faut le faire cuire sur un papier sulfurisé comme ça, un papier parchemin, je me suis dit, regarde, je ne me casserai pas la tête, je vais le mettre directement là-dessus. Alors, là, je l'ai mis comme ça. Je vais prendre un linge ici que je vais aller humidifier un peu. Question que ça ne vienne pas coller. En fait, ce que j'aurais pu faire, j'y ai pas pensé. J'aurais pu le mettre comme ça sur mon linge et venir refermer le linge par-dessus. J'ai fait ça trop vite. Tu vois, je l'ai brassé un peu, là, puis je te rassure, ça va être correct. Un cheveu ici, ça c'est moins correct. Voilà. Allez, sauve-toi. Et là, je vais venir rabattre ça, un petit linge que j'ai un petit peu mouillé, juste pour être sûr que ça ne vienne pas coller sur la pâte. Et ça, je vais lui laisser encore un 2... Qu'est-ce que ça dit là-dedans? Pour 1 ou 2 heures. Puis après, je vais être prête à le faire cuire, à la transférer dans mon plat pour la faire cuire. Alors, je te reviens pour la prochaine étape. OK. Donc là, j'ai laissé reposer cette masse pendant 2 heures. Et là, depuis... ça a collé dessus. J'ai manqué mon coup tantôt. J'ai complètement oublié de lui mettre un peu de farine sur le dessus. Donc, idéalement, on l'enfarine un peu sur le dessus pour éviter aussi que ça colle. Je pense que là, on va être correct. Ça ne l'a pas vraiment déchiré. On va voir l'autre. Et le fait d'avoir de la farine dessus aussi va nous permettre de venir scarifier la pâte, c'est-à-dire venir lui faire des cicatrices qui vont permettre au pain de s'ouvrir en cuisant. Donc, je ne sais pas si tu arrives à voir là, des genres de petites bulles ici sur le dessus. Ça, c'est parfait. Alors ici, je vais venir saupoudrer de farine. Ça va faciliter aussi. Ça va éviter que ça vienne coller sur ma lame. Quand je vais scarifier, je vais essayer ici de descendre celle-là. Voilà. Et pendant les dernières 40 minutes, ici, j'ai parti mon four à 450 et j'ai mis dedans, tu vas voir, je vais le sortir tantôt, j'ai mis dedans le plat dans lequel je vais aller le faire cuire. Donc, idéalement, un genre de creuset. Alors ici, je viens m'amuser. On fait les petits dessins qu'on veut, là. Alors, mais c'est important d'aller creuser
le plus possible. Je ne sais pas si tu vois bien. C'est pas évident. J'ai l'impression que ma pâte est encore un petit peu molle, là. Comme je disais l'autre jour, c'est peut-être une question de pas avoir la meilleure farine pour faire ça. Mais tu vas voir, ça marche pareil. C'est surtout ça que je veux que tu comprennes, que tu retiennes. Faut pas s'énerver. Le résultat va être quand même beau. Et surtout bon. Voilà. Alors là, Michel, tu vas pouvoir sortir le plat. Alors, je vais juste tasser ça ici ou... Ok, on va amener là. On va amener ça ici. Parce que c'est chaud, c'est très très chaud. Dans le fourneau à 450, là, quand ça a été chaud, j'ai mis mon creuset à chauffer à cette chaleur-là pendant 40 minutes. Alors, c'est très chaud. Assez que ce couvercle-là, l'autre fois, je l'ai mis sur une autre de mes planches de bois et ça a cerné, ça a brûlé un peu. Donc, trouve quelque chose, un support pour pouvoir le tenir le temps de venir mettre le pain. Alors, je fais juste déposer ça comme ça dans le fond. Et on va venir refermer le plat qu'on va remettre au four à ce moment-là à 425. Michel, peux-tu attendre? On va juste le baisser, on va attendre qu'il descende à 425. Et c'est ça. Donc ça va retourner au four à 425 pour un premier 20 minutes à couvert. Et après, ça va être, on va enlever le couvercle et on va poursuivre pour un autre 20 minutes, toujours à 425. Et après, ça va être prêt. Alors, pour le reste, je vais peut-être te montrer simplement des photos. Peut-être le produit final. Je vais voir que je vais peut-être mettre une vidéo aussi. Alors, voilà pour l'instant. Donc, voilà le résultat final. Alors, j'ai peut-être pas été assez loin tantôt avec mes coupures, là, parce que ça a l'air de s'être en grande partie refermé, mais il y a quand même ici des sillons. Et, mais il est quand même très beau. Et on voit ici qu'il y a des beaux trous dedans, là. Je ne sais pas si tu arrives à voir, mais c'est comme profond, là. On voit qu'il y a eu des bulles là. Donc, demain, je vais le couper. Je vais pouvoir... Ben, demain. Oui, peut-être dans la journée demain. Et je vais pouvoir te montrer ça. Sinon, j'enverrai des photos un peu plus tard. Je vais essayer d'y penser. Et voilà, c'est réalisé. Alors, bonne chance à toi.